Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Tout le monde est de bonne humeur? Bienvenue à une 4e saison de Samedi de rire. Wow! Hey! Croyez-le ou non, c'est la 60e émission de Samedi de rire ce soir. Je le sais que pour vous, ça a l'air de la 300e. Vous avez vu bien des reprises. Mais, en fait, c'est la 60e ce soir. C'est la 4e saison et la dernière saison, malheureusement. Oh. Mais on va s'arranger pour que vous n'ayez pas de peine quand ça va finir. En s'en allant, on va essayer de les faire plus plates, puis encore plus plates. Non! On va essayer de s'arranger pour qu'à la fin de la saison, tout le monde dise « Oh, c'est d'autres valeurs que ça finisse! » Puis là, vous allez tous écrire à Radio-Canada, puis ils voudront pas recommencer pareil, mais ça fait rien. On se plaint chaque année, mesdames et messieurs. Je le dis publiquement, nous autres au Québec, on se plaint qu'on n'a pas d'été. Mais cette année, on a-tu eu un été? Ça, c'est un été. Je vais vous dire quelque chose. C'est très rare qu'on ait un bel été comme ça. Enfin, on a eu un été beau et chaud. Ça, c'est vrai, hein? Arrêtez ça! Normand, va te préparer pour le prochain sketch, Normand. Non, ton heure de gloire, c'était cet été. C'est fini, là. Bon, va en arrière, là, bon. Comme vous voyez, nous avons toujours Normand Brathwaite avec nous, même s'il est devenu une vedette pendant l'été, hein? D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il fait très chaud comme ça, là, hein, moi, ça me porte sur la... Vous savez, bon, on peut pas le dire, il est 7 heures, là, mais c'est de la chose, comme on dit, hein, poliment. Hey, moi, je pense rien qu'à ça quand il fait chaud. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, on est en costume de bain ou, hein, c'est collant. Je regarde elle aussi, qui a des yeux à penser qu'à ça tout l'été. Là, je pense qu'elle n'y a pas juste pensé, je pense, hein? Moi, j'y pensais tellement... Moi, cet été, j'avais tellement le goût, là. Je me rappelle un soir, j'étais accouché avec ma femme, et puis... j'avais le goût pareil. Il se fait des farces, hein? Ah! Non, mais en fait... Non, mais il y a un de mes amis, c'est terrible. Lui, c'est sa femme qui a eu le goût. Elle a tellement eu le goût tout l'été. Elle l'a trompé tout l'été. Hey, ça, c'est effrayant pour un gars, hein, se faire tromper de même. Il était choqué, là. Hey, pas des farces. Ils ont eu un engueulade, puis à un moment donné, il rentre chez lui, un moment où il ne devait pas rentrer, il devait arriver un peu plus tard, il appogne avec un nain. Hey. Un nain! Dans le lit, un nain! Hey, là, il dit, toi, là, me semble que tu... Il dit, pas plus tard que la semaine passée, tu m'as promis, tu m'as juré que tu arrêterais de me tromper. Puis elle dit, comme tu vois, j'essaye, je diminue. Non, mais c'est pas pire, mais en tout cas... En tout cas, cette année, à Samedi de rire, on n'a pas seulement Normand Brathwaite, on a encore Normand Chouinard, Pauline Martin, Michel Deslauriers. Et ce soir, notre invité spécial, Nathalie Simard! Oh! Qui bazar? Petite carpette, grosse carpette. Regarde le casier résique. Cigarette dessus, tapis dessus. Sur tapis, mon ami. Gros tapis. Fendu! Non, mon ami, mon nom est Ben Bella, ambassadeur du Québec! Moustapha! From Québec! Monsieur, je suis Moustapha. Je suis un réfugié turc qui était au Québec et j'ai dû revenir ici, tabarouette. Et moi, je suis Ben Bella, ambassadeur du Québec! Un beau pays, le Québec! Le pays du fret! Le pays des têtes de cochon! Ah oui! Malheureusement pour vous, mon brave. Mais nous sommes quand même une nation ben blood. J'espère que tu nous en veux pas trop. Bien sûr que non. Moustapha! Ben! Moustapha! Ben! Moustapha! Ben! Oh! Quel casier regarder l'amante? Té! Carton Xavier! Thé. Bye-bye, mon cowboy! Bye-bye, mon rodéo!
Il a appris votre langue avec les disques que je lui ai envoyés quand j'étais au Québec. Ah, le Québec, je m'ennuie du Québec. Je m'ennuie d'une grosse molle tablette avec une pelletée de bines. Arrête, Mustapha, tu me mets l'eau à la bouche. Je me rappelle avec nostalgie les cascades d'eau, les petits billets de loto, les ventes chez Croteau. Et surtout, les petits barbecues sur le patio. Oh, mon mousse, tu me rappelles des souvenirs inoubliables. Y a-tu quelque chose de plus précieux au monde qu'une belle journée d'été au Québec? Quand les hommes rentrent du golfe, là, puis qu'ils vont trouver leur petite mère en train de siroter le Saint-Anneau moitié-moitié, puis qu'ils sont en train de jacasser à moitié des enfants, à moitié de leur mari, tout en enfilant le bœuf dans les brochettes. Ah oui, le feu est dans les briquettes. Les petites mères sont en costume de bain. Les patates sont en robe des chambres. On est heureux. On est heureux. On sort l'écran total pour le bébé. La crème numéro 12 pour grand-maman. La sauce barbecue pour le bœuf. On rit. On chante. On est heureux. Ouais. On pogne la télécouleur. On te l'installe sa table à pique-nique. Puis pendant que maman passe les trempettes, le petit boutonneux se fait aller sur le convertisseur. On sait plus où c'est qu'on est. On est-tu à un été de bonne humeur? On est-tu à vue de la terrasse? On est-tu au garden party de Michel Richard? On le sait pas. On veut pas le savoir. On aime ça mélanger. Mais c'est pas grave. Du moment qu'il fait beau et chaud. Des pètes de nonnes! Non, mon ami, c'est des pètes de musulmans. Mais ça ressemble étrangement à notre recette nationale. Ah, ma femme a adapté la recette des pètes de nonnes de Sœur Angèle. Oh! Quelle astuce! Quel délice! T'es mon amour. T'es ma maîtresse. Buvons à cette réunion magique digne des 1001 nuits. Oui, peut-être qu'un jour, ton gouvernement me permettra de retourner au Québec. Oh, mon Tafa, tough Tafa! Chez nous, c'est chez vous! Oui, un jour, tu vas revenir chez nous, puis tu vas être chez vous. Mets du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. Puis là, mon tofu, je vais aller te chercher à Mirabel. Puis je vais arriver 1 heure d'avance, s'il le faut, pour me trouver un bon spot dans Grand Vite. Puis en attendant, pour t'encourager, laisse-moi te chanter cette chanson Chien de Bénou, bien de chez nous. Attention. Nous irons à Montréal à cheval. À cheval, Nous irons dans le Vieux-Québec en raquette. en raquette, Nous irons à Rimouski en habit. en ami, Nous irons à Ville-la-Flèche en calèche. en calèche. Nous irons au Cascade d'eau, Ah, Hameau. En chameau, nous irons à Saint-Hubert, sur le gros nerf. sur le Gros-Nerf, Passant par la Gaspésie en taxi. en taxi. Nous irons clopin-clopin. À la Manicouagan. Voilà, voilà, un bon voyage, voilà, voilà, un bon voyage, mon Mustapha. Excusez-la. Encore toi? Mais combien de fois je te l'ai dit de pas me suivre partout? Mais c'est plus fort que moi, Nathalie. Non, mais là, faut que t'arrêtes ça. Nathalie, Quoi? faut que je t'avoue quelque chose. Bon, vas-y. Je t'aime, Nathalie! Ben voyons donc! Oui, je me suis fermé à boîte tout ce temps-là, mais j'en peux plus. Il faut que mon amour éclate au grand jour. Parce que c'est pas nouveau! Non, je t'aime depuis qu'on s'est vu la première fois. Mais ça se peut pas! Oui, puis je vais le crier sur tous les toits. Tous les toits. Je vais dire un coup vedette, un photo vedette, allô vedette. Fais surtout pas ça, hein? Non! On pourrait être heureux tous les deux ensemble. Non, mais... Pense-y, là. Toi pis moi, c'est impossible. Mais pourquoi? Non, mais... T'es-tu déjà regardé? Toi puis moi, là, ça pourrait jamais marcher. Comme ça, c'est non.
Je m'excuse de te faire de la peine, là, mais c'est comme ça. Bon, faut que j'aille, j'ai un sketch. Salut. Nathalie, reviens! Reviens, Nathalie! Je t'aime, Nathalie. Êtes-vous pour ou contre? Que vous soyez pour ou contre, voici votre toute nouvelle émission, Chialer pour chialer. Bonsoir, Ginette. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à la maison. Bonsoir. 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 Ce soir, à Chialer pour chialer, un sujet brûlant d'actualité, l'égalité des sexes au niveau du salaire. Ce soir, nous allons nous demander ensemble si l'homme et la femme méritent le même salaire. Ouais. Non, mais il y a une chose qui est sûre, Pierre, et certaine, c'est que si une femme fait le même travail qu'un homme, ben, elle devrait avoir le même salaire que lui. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Même, je suis contre ça. Moi. Ah ben, moi, je suis pour un sifflette. Alors, toi, Madame Haché, t'as pourtant dire qu'une femme mérite un vrai salaire. Comment ça, Madame Haché? Mais qu'est-ce que c'est ça, Madame Haché? Ben voyons donc, je suis Pierre Haché, tu es ma femme, nous sommes mariés en bonne et due forme. C'est tout à fait normal, en te mariant, tu es devenue Madame Haché. Alors, je te pose une question, j'aimerais bien que tu y répondes. À boc. L'émission vient juste de commencer, puis elle a déjà commencé à boquer. Je regrette, je m'appelle pas Haché. Tu sauras, mon petit garçon, que j'ai un nom. Ça donne que j'aimerais ça qu'on m'appelle par mon nom. Non, si tu veux boquer, boc. Non, certain que je vais boquer. Hey. Ginette, c'est pas là des boquets, là, s'il vous plaît. Ouais. C'est notre première ce soir. Hein, Ginette, déboque un peu. Si tu veux me faire déboquer, t'es mieux de te lever de bonne heure. Ah, ben, je suis bien prêt à me lever de bonne heure, mais pas aussi de bonne heure que toi. Non, c'est vrai, mesdames et messieurs, je dois dire que c'est tout à son honneur. Ginette se lève très tôt le matin, même si le petit l'a réveillée quelques fois dans la nuit. À 6 heures, elle est debout. Il y a déjà un lavage en marche lorsque le petit se lève. Elle lui fait à manger. Elle fait une brassée ou deux, un peu de repassage. Elle l'habille. Elle va le reconduire à la garderie. Elle revient. Elle me fait mon petit déjeuner. Elle me réveille doucement. Pendant que je mange, elle passe l'aspirateur. Et j'ai même pas fini de manger qu'elle est déjà rendue chez le nettoyeur. Elle fait ses commissions. Elle est merveilleuse, ce qui fait qu'elle arrive au studio à terre, la moitié de sa journée est faite, et elle ne peut plus être efficace. Hein? Tandis que moi, mesdames et messieurs, j'arrive au studio frais et dispo, je peux donner une bonne journée de travail. Hey! Peut-être du front, pas pour rire, Pierre Haché. Hein? Peut-être du front. Hey, t'arrives toujours en retard le matin. En plus, ça y prend 2 heures avant de se réveiller. Non, c'est vrai, mesdames et messieurs, ça peut me prendre quelques heures pour me concentrer. Mais à la suite, je suis capable de donner une vraie journée de travail, pas comme certaines personnes que je connais. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Ginette, voyons, Ginette. Quoi? Tu sais très bien, Ginette, voyons. Avant-hier, Ginette, avant-hier. Mais quoi, avant-hier? Avant-hier, Ginette, voyons, avant-hier. Voyons, Ginette. Avant-hier, mesdames et messieurs, elle a laissé le travail en plein après-midi. En plein après-midi, elle est partie. Mais oui, mais j'avais pas le choix. Écoute donc, toi, la garderie m'a appelé, le petit faisait une otite. Moi, pendant ce temps-là, j'attendais que madame revienne en studio. Hey, je l'ai pas fait tout seul, cet enfant-là. Hein? T'aurais pu y aller, toi, à la garderie? Mais pas du tout. Parce que moi, j'ai du travail. Je travaille. J'ai une carrière. Ah. Parce que moi, je travaille pas, je pense. Moi, tu travailles, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de travailler, Ginette. Tu sais très bien, tu travailles parce que tu veux travailler. C'est pour payer la garderie, ça te fait un désennui. Bon, Hey, tu mais sais très si tu ne voulais pas bien. travailler, tu ne serais pas obligé de travailler, voyons. Non, Pierre, tu sais très bien pourquoi je travaille. Si je travaille, là, c'est pour avoir ma place dans la société. Mais ta place, tu le sais où est-ce qu'elle est, ta place? Hein? Ta place, c'est à la maison. Bon. Oui, certainement. Et d'ailleurs, puis là, tu dis le contraire, tout simplement pour boquer, comme d'habitude. Ben, certain que je vais boquer. Hein? Oui, certain. Puis tu peux très bien boquer Madame Pierre Haché. Appelle-moi pas Haché, je m'appelle pas Madame Pierre Haché. Mais fais-moi pas pomper, Ginette Haché, hein? Parce que là, le sujet, je vais le faire moi-même, Ginette. D'ailleurs, je pourrais le faire très bien moi-même, le sujet que... Bon, là, j'ai perdu le fil, mais... non, laisse faire. Là, t'as très bien, Madame le salaire Haché. Êtes-vous pour ou contre le bœuf haché? C'est ça. Bon. Je suis pour si tu te le fais cuire toi-même. Qu'est-ce que tu racontes, là? Elle est complètement dans les patates.
aller dans les... Ça aussi, tu peux te les faire cuire toi-même. Tu t'es calé, basta, rame! Hey, quand je pense que je suis payé le tiers de ton salaire pour faire exactement la même chose que toi. Excusez, pardon, la même chose que moi. Moi, je travaille ici. Toi, ça fait déjà 10 minutes que tu boques. Tu t'en es même pas aperçu. J'ai fait l'émission presque tout seul. Non, mais complètement débile. Débile. Oh, ben non, par exemple, tu ne traiteras pas de débile ici à soir, toi! Espèce de gros épais! Moi, un épais! Oui, t'es un épais! Oui, t'es un épais! Pardon, le régisseur nous fait ça. L'émission est déjà terminée. Oh, non, pas déjà, que ça a passé. Ben, alors, on reprendra le sujet à une autre de nos émissions, c'est Ah, ça? ben, on n'a même pas eu le temps d'en parler. C'est un là. sujet Fait qui quoi, est... donc, ben là, je me rappelle pas le ben, sujet, voyons, mais... peut-être, non, on doit quitter l'antenne. ah, Au revoir, tout le monde. Bye-bye, Bye-bye, ma maison. chouchoune. Bye-bye, mon petit pitou d'amour. T'étais bien bonne. Ah, ok. Je sais pas si tu vas me croire. Je sais pas si tu vas me croire, mais hier, j'ai pêché une morue. J'ai pêché une morue. Je te mens pas, elle était tellement longue qu'il y avait un bateau de touristes qui la suivait qui pensait que c'était une baleine. Oh, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Une morue comme une baleine, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te jure. Ah, ben, je te crois. Ah, ben, merci. Je sais pas si tu vas me croire. Mais ma récolte de patates cette année était tellement bonne. Mes patates étaient tellement grosses que ma femme a fait 12 pâtés aux patates avec une patate. Je te crains pas. Ah ben je te dis. Je te crains pas. Ah ben je te dis. Je te crains pas. Ah ben je te dis. Je te crains pas. Ah ben je te jure. Ah, ben, je te crains. Ah ben. Ah ben merci. Je sais pas si tu vas me croire. Mais le petit Rémi à Gabi, là, de la butte de serre, il s'est bâti un bateau. Il s'est bâti un bateau de 50 pieds. 50 pieds. 50 pieds. Il a commencé lundi, puis il a fini ce soir. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ah je te crois pas. Ben, je te dis. Un bateau de 50 heures, 4 jours, je te crois pas. Je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Je te crois pas. Ben, je te jure. Ah ben je te crois. Ah, ben, merci. Je sais pas si tu vas me croire. Mais j'ai le même rhume depuis 15 mois. Ben, je te crée. Ah ben merci. M'en penserions-tu à un petit mouchoir? Un petit quoi? Un petit mouchoir? Un petit mouchoir? Ouais. Ben, certain. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te Ah ben dis. je te crois pas. Ben, je te Ah ben je te dis. crois pas. Je te Ah ben je te dis. crois pas. Ben, je te dis. Ça, là, tu crois pas à l'astrologie du tout, du tout, du tout, du tout. Oh, ben arrête-moi ça, toi. C'est tellement ridicule, l'astrologie. On peut en plus de pas y croire, tu trouves ça niaiseux? Ben, chose, hey, je suis pas toute seule. Ah non? Les Sagittaires ascendant Balance, on est toutes comme ça. Allô, nous autres? Allô? Allô, moi, pis comment je vais, moi? Ah, ben, tu vas bien. Puis moi? Ben, magnifique. Tu sais que t'arrives de vacances. Ah oui, où est-ce que je suis allée? Caroline du Sud. Pas en Caroline du Sud, Oui. oh, que je suis chanceuse. Puis moi? Oh, parle-toi-en pas. Ton petit était malade. Oh, pas mon petit. Une gastro, la veille de ton départ. Oh non. Fait que je suis pas allée nulle part. Mais qu'est-ce que je veux? Quand c'est malade, faut bien soigner. Hey, je sais pas la dernière. T'as changé de char. Une neuve. Je suis fou, moi. Non, non. Usagé, mais propre. Oh, c'est pas mon oncle qui vient de mourir que t'avais entendu dire. Exactement. Moi, ouais, un voyage en Caroline, changer de voiture. Hey, coudonc, j'ai-tu gagné à la loterie, moi? Hein? Lâche-toi, moi. Ah ben, si c'est pas moi. Ah, salut! Sais-tu que vous êtes très content de vous revoir? Tout le monde se souvient de vous. José, Marcel, puis moi, c'est... Ben, toi, c'est Julie. C'est ça. Ah, ben vous êtes bien content de voir que je suis en forme. En pleine forme. Pour les cours cette année, le local a été changé d'endroit. Alors, si ça me fait rien,
Pour pas me perdre, je vais me suivre, OK? OK. Hey, c'est notre dernière année, j'ai dû penser. Est-ce que j'ai hâte, moi? Hey, pas autant que toi, hein? Ah, je dirais ce que je voudrais. Le cours de psychiatrie, ça a passé vite. Ah oui? Oh, toi, t'as trouvé ça tellement long. Ah oui? Ah. Mesdames et messieurs, voici un message d'intérêt public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Roland Duguay et j'habite sur le... Non, excusez. Je m'appelle Roger Quentin et j'habite sur la rue Roland Duguay. Je suis... et j'ai plusieurs... je suis amnésique. Et si je suis ici ce soir, on est bien ce soir, c'est pour... c'est pour vous demander d'observer 1 minute de silence pour la paix dans le monde. Alors, allons-y. Combien de minutes j'ai dit? Ah ouais. 20 minutes de silence. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Roger Quentin et j'habite sur la rue Roland Duguay. Je suis... et puis j'ai plusieurs... en fait, je suis amnésique. Et si je suis ici ce soir, c'est pour... c'est pour vous demander d'observer 1 minute de silence pour la paix dans le monde. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend, là? Ah, la paix dans le monde, là. Si on attend la paix dans le monde, ça peut être long. Ah non, excusez, c'est 3 minutes. 4 minutes. Non, pas 4 minutes, parce que 3-4 minutes, c'est pas ça, c'est les... vous savez, là, que... Ah, puis j'aime ça, moi, tremper, mais... Cette minute de silence vous a été présentée par Amnésie Internationale. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir. Ah oui, mon René, ça roule. Ça roule. Ah oui, je comprends. 2 projets de TV. Ah, des séries. Ah oui. Il y en a une, ça s'appelle Mini-Pod. Toi, ça va se passer... c'est exactement, comprends-tu, comme l'an 50. Sauf dans le domaine... Comment t'as deviné ça, toi? Oui. L'autre, ça, c'est un flash génial. L'émission pour enfants. Oui, tu vois, ça va se passer dans un village de... Le village Nathalie, oui. Oui, ça m'a peut-être inspiré un petit peu, oui. Le titre? Non, je l'ai pas encore, le titre. Mais non, je ne suis pas mon animatrice, là. Ouais, ça va s'appeler Le village de quelqu'un, tu sais. Non, écoute, René, il faut que je te laisse, là, j'ai du travail, OK? Je te rappelle. Salut. Qui c'est qui pourra bien m'animer ça, cette émission-là, moi? Ça me prendrait un gros nom, là. Un gros nom. À moins que... Oui. Non, ça marche pas. Ça me paraît quelqu'un de plus jeune encore. Il doit bien avoir quelqu'un qui... Je pense que je l'ai. Ouais.
Oui. Bye bye, ma Barbie. Bye bye, ma poupée Bouchou. Ce que je veux dans la vie, c'est montrer que j'ai rien mis dessous. Que je suis une agace, que je ferai fondre un bloc de glace. On dit que mes chansons sont nounounes, ça rime toujours avec bouboune. Et s'ils m'ont dit qu'arrêtez de tourner, j'irai finir ma cinquième année. Bye bye, ma Barbie. Bye bye, ma poupée Bouchou. Ce que je veux dans la vie, c'est montrer que j'ai rien mis dessous. Gênée d'avouer à ta mère qu'il gagne sa vie comme danseur nu. Non, c'est parce que je trouve qu'il est trop distrait. Distrait? Ben oui, à chaque fois qu'on va au restaurant prendre un café, tous les deux, Ouais. ben, je sors un 5 pour payer, puis il monte à la table. Je suis présentement dans la salle du célèbre Institut national de recherche médicale. Nous attendons impatiemment l'entrée du docteur Landry qui va nous dévoiler une nouvelle qui, semble-t-il, va bouleverser le monde médical. S'agit-il du vaccin tant attendu contre le sida? On ne peut se prononcer pour l'instant. Mais nous, justement, le voici. Écoutons ce qu'il a à nous dire. 1, 2, vérification. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je suis en mesure, ce soir, enfin de vous annoncer que les recherches que j'ai entreprises depuis longtemps vont enfin porter fruit. Ouais. Ce furent des recherches ardues et difficiles. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que j'ai réussi à créer le principe de la pasteurisation du lait. Ben voyons, docteur, la pasteurisation, il y a des années que ça existe. C'est Pasteur qui l'a découverte. Ah oui? Ben oui. Ah bon? 1-0 pour Pasteur. Mais je suis quand même en mesure de vous annoncer que, oui, que j'ai réussi enfin à construire la première navette spatiale qui va emmener l'homme sur la Lune. Oui, ce sera un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Mais voyons, c'est un scandale. Tout le monde sait que l'homme a mis les pieds sur la Lune il y a au moins 20 ans. C'est les Américains qui ont été les premiers. Ah oui? Ben oui. Ah bon? C'est bien. 1-0 pour les Américains. Oui, mais de toute façon, là, ça n'a rien à voir avec le domaine médical. Tout ce que vous racontez, c'est une insulte de nous avoir convoqués. Ah, vraiment. Non, un instant. Médical, hein? Médical. Ben oui. Médical. Oui, médical. Je suis le premier à pouvoir vous dire que j'ai enfin inventé un nouvel antibiotique, la pénicilline. Oh! Oui. Oh, la pénicilline. Mais voyons, ça fait des années. Mais monsieur, vous êtes un charlatan? Ah oui? Ben oui. Ah bon? Oh. Ben, 1-0 pour charlatan. Attends. Bon, et je vais, je crois, modestement retourner à mes premières recherches. Je m'excuse de vous avoir convoqué ici et je vais essayer de ce pas d'aller trouver un remède universel et absolu contre les hémorroïdes. Oh, bravo! Bravo! Oui! Oh, oui! Bravo! Je suis un petit peu nerveux, madame. C'est ma première série d'auditions. Hein. Bon, attention, on va y aller, là. C'est-tu ton texte, là? Ouais. Ça va? Ouais. Attention, audition, annonce, thermomètre, prise 1. Moi, quand je couvre un gros rhume, j'attends pas d'être mort pour faire quelque chose. Et pour le savoir, j'utilise le thermomètre thermomédique. Coupé. Puis, tu déchanges de l'avoir? J'ai plutôt l'impression que ça va être le gars avant toi. Pourquoi? Lui, il savait où se le mettre, le thermomètre. Attention, on y va. Audition, annonce, anti-sudorifique, prise 1. Si vous êtes sportif comme moi, vous avez besoin d'un anti-sudorifique qui vous laissera pas tomber. Moi, j'utilise Speed d'M&M.
Assez fort pour les hommes, mais conçu pour les chevaux. Je sais pas pourquoi je l'ai mangé. Je sais pas, je suis trop nerveux. Je suis tout fourré dans le texte. Je suis pas capable de me concentrer. Je suis nerveux. OK, t'es prêt pour la prochaine? Ça va mieux, je suis moins nerveux. Je suis moins nerveux. Attention, on y va. Audition, annonce, plus, prise 1. La mauvaise haleine est un problème grave. Il suffit pas de mâcher de la gomme. Il faut plus. Plus est un rince-bouche efficace contre les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Demain matin, dites donc oui à plus. Oh non, c'était pas le shampoing, excusez-moi, je suis trop nerveux. OK, on passe tout le monde pour Arrêtez tout ça, le programme est-tu fini, là? Non! OK, une bonne affaire, hein, mesdames et messieurs. J'arrive direct du bas du fleuve, savez-vous quoi? Ils m'ont envoyé une lettre à samedi de rire, ils veulent plus que je raconte mes légendes. C'est écœurant. Ils m'ont dit dans la lettre, on renouvelle pas votre contrat. Remarquez qu'ils ne pourraient pas le renouveler, je n'ai pas de contrat. Mais quand même, et quand j'ai vu ça, j'ai fait ma valise, j'ai emporté ma chaise, j'ai dit, moi, aller régler ça, moi, sur place. Non, Monsieur Lebrun, je m'excuse, mais vous pouvez pas continuer. Mais je peux pas continuer, certain, j'ai même pas commencé, là. Monsieur Lebrun, vous le savez, cette année, on a des budgets serrés, on a coupé au plus court, on est obligé de vous couper votre numéro. Mais voyons donc, on va vous le faire le même prix que l'année passée. Non, vous comprenez pas. Déjà, l'année passée, c'était trop cher. 6 piastres? Pas vous qui êtes cher, c'est l'autre qui fait la voix au début, là. Bon, ben, on va faire une affaire avec vous. Donnez-y un 2, moi, le faire pour 4, moi. Ouais. On va y en parler. Mais commencez pas pendant que je vais être parti, tout à coup qui dit non, hein? Commencez pas, là, vous. Ben, c'est pas de vous. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. En attendant, on va vous en compter une pareille. À soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende de Conrad Dumoulin, surnommé Tiprout. La légende de Conrad Dumoulin, surnommé Tiprout. Ça, ce Conrad-là est resté à Saint-Blandine, pas loin de Rimouski. Puis ce Conrad-là, il avait travaillé toute sa vie à la sueur de son joual pour dérocher sa terre. Et il se vantait d'avoir la plus belle luzerne du canton. Un matin, mon Conrad sort pour rentrer ses vaches. Il s'aperçoit ici pas qu'au bout de sa terre, il y avait de la fumée qui montait. Il regarde, il y avait comme un rond de luzerne brûlée. C'était grand comme un 50 cents. Ben, c'était grand comme un 50 cents parce qu'il était un 1000. Mais quand il s'est approché, c'était grand comme une piscine. Là, il s'est dit, qui c'est qui a bien pu faire un cerne brûlé dans ma luzerne? Il n'y a pas de maudite de mes vaches qui fument. Le lendemain matin, un autre cerne brûlé. Le surlendemain, un autre. Le 4e jour, il y avait 4 grands cernes brûlés sur sa luzerne. Là, mon Conrad, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, ce soir-là, il s'est grillé de caleçon long. Il est allé se cacher derrière un buisson au bout de sa terre. Puis là, il a entendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, à rien. Tout d'un coup, vers 4 heures du matin, au moment où le soleil commençait à se lever puis que mon Conrad commençait à canter, il entend comme un énorme ronflement. Il dit, dis-moi pas que ma Rosa est venue se coucher avec moi. Il se tourne, elle n'était pas là. Et en fait, il n'y avait personne. Il se met à chercher d'un coup dans le ciel. Il voit comme un gros bol à soupe géant qui descendait avec des grosses lumières bleues qui l'éclairaient. Ça fait qu'il regarde ça. Quand les lumières l'ont pogné, il a figé comme un siffleux sur l'autoroute. Là, le gros bol à soupe s'est posé. Ça fait qu'il a resté figé là. Là, il y a un petit bonhomme vert qui a débarqué. Il s'est approché de mon Conrad. Il a dit, « C'est quoi ton nom? » Hey, mon Conrad avait tellement peur, il n'a pas été capable de parler. Le seul son qu'on a entendu,
C'est la raison pour laquelle on lui a donné son surnom. C'est ça qu'a donné le réel du gros bol à soupe géant qui avait brûlé la luzerne à Tiprout. OK. OK, le gars est d'accord pour le faire pour 2 piastres. C'était Conte du bord du fleuve avec Petit Blanc à Lebrun. 2 piastres. Excusez-moi, là, mais... C'était plus long que ça, mais là, je suis plus capable. Comment ça? Il t'appelle plus? Oh non, au contraire. Ça fait 3 jours d'affilée qu'il m'appelle pour que j'aille à la discothèque. Ah. Puis tu doutes de lui? Ben, c'est parce que le temps que je vais être à la discothèque, là, il veut que je prête mon appartement. Oh. Pendant des années, elle nous a obtenu tous nos laissez-passer pour assister aux enregistrements de téléphone et de Montréal en direct. C'est une petite snouroune, c'est une petite pas possible. Voici celle que Pierre Marcotte surnomme Magrotte. Accueillons-la chaleureusement, Madame Rose-Aimée Dupuis. Non. Arrêtez-moi ça de suite, là. Non. Ben, merci, merci, mesdames. Puis, sais-tu, Manoir, ça n'a pas paru, ton nouveau dentier. Non, bien. Paraît pas du tout. Hein. Il y a juste ce petit nouroune, t'as accroché une petite affaire, mais ça paraissait presque. Ça te fait beau parler. Ouais. Alors, bienvenue, hein, cher public. Et on va commencer notre nouvelle saison. Alors, on a des nouveaux invités. Ben, on a des invités. C'est parce que notre premier, là, c'est encore le monologue, hein? Le Yvon Deschamps. Mais il nous appelle souvent, hein? C'est gênant de dire non, hein? Fait que, mais il est sympathique, hein? Et puis, on a un autre invité. C'est la petite, voyons, si tu veux être Merlipum, c'est la petite, vous savez, Mme Bruchet ici, là, les petits puddings, là. Oui, c'est ça, là. Les petits, elle était en tout cas, c'est la petite sœur de René Simard. Puis lui, on le sait, hein, il connaît, lui, Pierre Marcotte. Hein? Bon, on va y aller, hein? Alors, Richard, mets-moi donc ma petite musique, toi. Ouais. C'est une petite surprise que je vous faisais. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas juste le petit bras tweed qui est capable. Hein? Et puis, on va commencer par... Je suis désolée, moi, j'ai pas l'habitude. Je suis pas aérobique, moi. Et puis, on va commencer par une petite devinette. Là, Madame Bruchet va vous poser ça. Et qu'est-ce que ça prend un éléphant que ça rentre dans une taverne? Attendez, ça prend... Ben, je sais pas, là. On va vous le dire. On va vous le dire. Ça n'en prend un qui tient le chaudron, et puis 4 autres qui brassent le poêle. C'est bon. Non, c'est pas ça, la joke, Mme Dupuis, là. Tu fais des jokes de même. Non, regardez vos fiches, là, vous êtes trompés, certains. On est comique. On est comique. Non. Mais ils vont dire que j'ai regardé la télévision durant l'été. Alors, bon, ben... Qu'est-ce que vous dites, là, madame? Ah, non. Là, c'est donc fait. Ah, bon, ben, c'est mieux, hein, parce que moi, là, j'aurais quelque chose à vous dire, mesdames. Hein. C'est parce que les petits garçons sur le plateau, là, ils n'ont pas arrêté de chuchoter de l'après-midi, hein, dans notre dos. Hein, on va virer le dos, là, parce qu'ils nous mijotent quelque chose. Mais un invité surprise? Oh, mais je pense bien, moi, là, Mme Bruchet qui nous amène Pierre Marcotte. Hein? Mes petits snows, ils vont me faire mourir. Hein? Ben, c'est ça. Il nous l'a... Ben, ça laisse pas pour tout de suite, par exemple. Hein? On va faire passer le temps, on va faire rentrer le monologue. Là. On l'accueille, Yvon Deschamps. Hein?
Bonsoir, mon petit Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Ça, j'ai demandé l'année passée. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour, moi, Madame Bruchézy. Moi, j'ai rien. Avez-vous une question, vous? Voulez-vous me donner un petit bec, monsieur Deschamps? Ah, oui, donc. bien correct. Hein? Bon. Ouais. C'est un beau papa. Hein? Oui. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Moi aussi, même. Bon, ben, tassez les dons d'un bain, là, Madame Bruchézy, parce qu'on a besoin de la chaise. Ah, on le sait, le Régent. Hein? Ah, aussi, il pense qu'il... il fait semblant de rien. Il fait comme si je parlais pas. Je dis, ça serait le temps, ça serait le bon moment, là, de l'amener. Madame Bruchézy. Pour moi, il nous le garde pour le dessert. Hein? Ben, on va se dépêcher de manger la viande, mais peut-être... Alors, on va passer à l'autre invité, mon Régent. Et puis, on va l'accueillir, là, c'est la petite Nathalie. Nathalie, c'est ça? Bonsoir, ma petite Pitou. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va pas mal du tout. Alors, moi, je vais te poser une question, ma petite chouette. T'es-tu vraiment la sœur de René Simard? C'est vrai, hein? Il y a tellement de potins, là, de choses. Non, c'est pas un potin, c'est vrai, je suis la sœur de René. Venez, le petit oiseau. Mais l'oiseau! C'était pas nécessaire, là. Madame Bruchézy, calmez-vous. Non, j'arrête ça, c'est fini. Je le sais qu'on est bien énervés toutes les deux, mais c'est pas une raison de faire de quoi. Non, j'arrête plus. Non, bon. Alors, toi, là, ma petite Nathalie, j'ai ça sur ma fiche, là, toi, là. T'as tourné la page. Oui, c'est le titre de mon dernier 45 tours. Non, mais moi, j'ai pas, là. De quoi est-ce que c'est que t'as tourné la page, au juste, là? C'est-tu... as-tu écrit tes mémoires? C'est-tu un magazine, là? Non. Tourne la page, c'est juste une métaphore. Mais c'est comme pour signifier au public que j'amorce un tournant dans ma carrière. Mais je peux pas vous cacher, Madame Dupuis, que sur le plan médiatique, j'ai toujours été appelée à représenter la majorité des 6 à 12 ans. Au fond, c'est quasiment un intellectuel, ça, madame. C'est de valeur. Elle n'a pas l'air de ça du tout. Mais là, ça t'a pas empêché d'aller aux noces de ton petit frère, toujours? Ah, ben non, c'est sûr que je suis allée. Vous devez avoir eu l'occasion de rencontrer des invités intéressants. Ah, ben oui. As-tu eu le privilège, toi, de parler à du monde important, là? Tu sais, comme le beau Pierre. Ah, Pierre-Éliott Trudeau? Ben oui, non, pas ce pichou-là. Non, je parle de notre Pierre, là, hein, le beau Pierre Marcotte, mesdames. Vous devez y avoir dit quelques mots, je sais pas, en faire un petit sandwich, quelque chose? Ben non, j'ai pas eu le temps, il y avait bien trop de monde. C'est vrai, il y avait bien du monde. Ah, ben oui. Pas nous autres, on n'a pas été invités. Hein? Mais là, je pense à ça, Mme Bruchézy. On ne sait pas s'il était là, Pierre Marcotte, parce qu'on l'a visionné, la cassette. On l'avait regardé 50, 60 fois. On l'a pas vu. Ben, on va lui demander. On va lui demander s'il était là. Parce que là, Régent, c'est toi, mais je j'ai fait. Bon, Régent, là, on va nous lire, là. On nous préparait une petite surprise que je serais pas surprise. Mais là, je suis prête, là. Ah, mon Dieu, je pense que je vois quelqu'un qui s'en vient, là. Non, je regarde pas. Je regarde pas, je suis pas capable. Je vous dis, je le vois. C'est pas bien. Surprise, Madame Bruchézy, bonne c'est fête! notre régisseur! Allez vous le mettre ici. J'avais complètement oublié que c'était ma fête, mais c'est ça la surprise, Mme Bruchézy, c'est ma fête! Hey! Ça se trouve à être ça, la lettre. C'est ça, la surprise. Ben là, coudonc, bonne fête, Mme Bruchézy. Merci, Je vais vous souhaiter de le rencontrer, Pierre Marcotte. C'est le plus beau cadeau, ça. Là. Bonne fête. Ben, bonsoir. Bonsoir. Et puis la prochaine fois. Je voudrais dire merci à tous ceux qui êtes ici au Spectrum. Merci à la maison. Et merci aussi à toute l'équipe de Samedi de Rire. Oh oh! Un merci tout spécial à notre invitée exceptionnelle, Nathalie Simard.
La semaine prochaine, nos invités seront Rock et Belles Oreilles. Bye-bye! Les Canadiens sont là et Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Michel Barrette et Maurice Richard vous invitent à les célébrer dans une émission spéciale de l'autobus du show business enregistrée au Forum de Montréal. Pour y assister, mardi à 20h, procurez-vous des billets gratuits au guichet du Forum. Pour l'instant, place au spectacle de la joie, de la solitude, de la victoire et de la défaite. Séoul 88, le spectacle des Jeux Olympiques, tout de suite après cette pause.